Salut à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de Tutom, la chaîne où vous trouverez des tutos pour utiliser au mieux les capacités de votre Google Home. La semaine dernière, on a appris à utiliser l'application IFTTT, qui permet de faire le lien entre plusieurs services pour faire fonctionner votre Google Home. Cette semaine, on va aller un petit peu plus loin avec IFTTT Platform, qui va nous permettre de faire plusieurs actions avec votre Google Home en lui disant une simple phrase. Contrairement à IFTTT, qui lui ne permet qu'une seule action. Pour commencer, on va se rendre sur IFTTT Platform. Le lien est disponible dans la description. Vous pouvez très bien y accéder directement via votre smartphone. Aujourd'hui, moi je suis sur ordinateur pour une question de pratique, je trouve ça plus simple. Mais vous verrez, tout est pareil, vous ne serez pas perdu. Comme pour IFTTT, à votre première arrivée sur le site, ça va vous demander de vous enregistrer ou de vous connecter. Faites en sorte de pouvoir avoir la même adresse mail afin de ne pas créer de conflit entre différents services. Comme je vous l'expliquais sur la précédente vidéo, essayez d'avoir le même mail sur l'appli Home, l'appli Philips Hue si vous avez des lumières Hue, l'appli Wimo si vous avez des prises connectées, l'appli IFTTT et IFTTT Maker ou IFTTT Platform. Une fois que vous êtes enregistré et connecté, vous allez atterrir sur la même page que moi. Dans ce cas, on va commencer à faire notre premier exemple pour que vous compreniez. Comme toujours, on va y aller petit à petit, pas de panique. L'exemple qu'on va réaliser aujourd'hui va être, comme la semaine dernière, très simple, très basique. C'est vraiment pour que tout le monde puisse comprendre. Beaucoup de personnes sur Facebook ont demandé si c'était possible de faire un envoi de SMS via votre Google Home. Alors pour vous répondre, oui c'est possible, et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, en même temps que lui faire allumer des lumières. Vous allez voir, IFTTT Platform ou IFTTT Maker permet ce genre de choses. On va pouvoir combiner les actions avec une simple phrase, et on va le voir tout de suite. Donc pour ce faire, on va directement cliquer sur l'onglet Dashboard que vous avez en haut à côté de votre photo de profil si vous en avez une. Vous allez arriver sur cette page. Comme vous le voyez, on a déjà donc tous mes appelés IFTTT qui sont présents sur l'appli IFTTT, tout est lié, notamment celui qu'on a fait la semaine dernière qui est juste ici. Donc on va se lancer et on va créer un nouvel appelé. Donc on clique juste ici. Et là on va retrouver un petit peu tout ce qu'on a l'habitude de voir avec IFTTT, mais en plus détaillé. Pour commencer à réaliser cet appelé, comme toujours, il nous faudra un déclencheur. Comme la semaine dernière, le déclencheur, ça va être notre Google Home, donc Google Assistant. Comme la semaine dernière, on effectue la recherche et on le sélectionne. Ensuite, comme l'autre fois, on lui demande de faire une simple phrase. Et comme la semaine dernière, on va donc écrire 3 phrases possibles pour lui dire d'effectuer cette action. Petite parenthèse, la semaine dernière, je vous ai dit à un moment donné que dans vos phrases que vous écrivez, que vous devez dire à Google Home, il fallait mettre des points parce que c'était des phrases. En fait, non. Si vous mettez des points, plusieurs ont eu le problème, ça ne marchera pas. Donc laissez les phrases telles quelles, ne mettez pas de points. On va mettre des phrases vraiment bateau, c'est juste pour vous montrer. Ce sera pas quelque chose que j'utiliserai, c'est vraiment pour le tuto. Moi j'ai déjà quelque chose qui fait à peu près la même chose et je m'en sers tous les jours. Donc là, on va juste rajouter quelques mots, hop. Et la troisième façon de dire, on rajoute encore des mots. Voilà. Et pareil pour cette partie, comme la semaine dernière, Google Home doit vous répondre quelque chose. On va lui mettre une petite phrase sympa. Voilà. Et pour finir avec Google Assistant, on va bien évidemment le mettre en français. Ensuite, la partie que vous voyez ici, filter, on s'en fiche. Ça nous intéresse pas pour l'instant, donc on va juste cliquer sur Add Action. Et là on retrouve un petit peu ce qu'on avait vu la semaine dernière sur IFTTT. En fait, c'est l'action que va exécuter Google Home quand vous allez lui dire cette fameuse phrase, ou ces fameuses phrases. Donc ici, premièrement, on va lui demander d'allumer les lumières. Donc, on va chercher le service de Philips Hue. Et comme toujours, ça va nous demander l'action à effectuer. Donc ici, dans le menu déroulant, vous allez sélectionner Turn on Light. Ici, vous pouvez laisser comme ça Which Light, c'est pas important. Moi, je le mets pour m'en rappeler. Je mets, hop, toute lumière. Lumière. Pour la partie des Philips Hue, des ampoules, c'est fini. On va passer à la seconde action qui va nous permettre d'envoyer le SMS. Ici, une fois de plus, on va cliquer sur Add Action. Et tout simplement, c'est exactement la même chose qu'au-dessus avec les Philips Hue, sauf que cette fois, on change de service, on ne veut pas allumer les lumières, on veut envoyer le SMS. Et pour ce faire, il faut utiliser le service Android SMS. Toujours de la même manière, on fait la recherche, le voici, donc on le sélectionne. Et là, les possibilités ne sont pas énormes. Vous pouvez juste envoyer un SMS ou envoyer un SMS. Ici, dans le premier champ, là par exemple, vous pouvez mettre le nom de votre contact. Là, je mets moi, parce que je vais m'envoyer à moi-même pour l'exemple. Et ensuite, vous rentrez le numéro de téléphone du contact à qui vous voulez envoyer un SMS. Et en dernière partie, juste en dessous, bien évidemment, il faut écrire le message que vous voulez envoyer. Donc ici, on va mettre quelque chose toujours de très simple. Ici, ce petit bouton, on va pas l'utiliser, ça nous sert à rien pour l'instant. On fait les choses vraiment simples, c'est vraiment pour comprendre. Comme vous le voyez, vous avez encore le bouton Add Action qui revient, parce que vous pouvez encore ajouter plusieurs actions. J'ai pas encore testé les limites de IFTTT Platform,
mais pour l'instant j'ai réussi à faire jusqu'à 6 actions. Ensuite, en descendant un petit peu plus bas, vous allez devoir ajouter un titre et une description. Donc on va mettre quelque chose toujours de tout simple, on va mettre tuto et en description on met également tuto, on s'embête pas. Et ensuite, vous cliquez sur le bouton Save. Une fois qu'on a fait l'appel, ce qui allait très vite maintenant que vous connaissez IFTTT et son fonctionnement, on va atterrir sur cette page. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est cliquer directement juste en dessous, ici. Ce qui vous envoie directement sur IFTTT, vu que vous avez lié votre compte, vous allez pouvoir le modifier, le voir. Et surtout, l'activer, ce qu'on va faire. Hop, on l'active. Une fois que c'est actif, vous vérifiez. Vous voyez, ça charge, ici ça m'a chargé toutes les lumières. Bon, ça tombe bien pour le coup, je veux qu'il allume toutes les lumières quand je rentre, par exemple. Donc je laisse sur All Lights. Sinon, vous sélectionnez bien évidemment votre lumière que vous voulez allumer en lui disant cette commande. Ici, on retrouve en bas, juste en dessous, donc le SMS qui va être envoyé avec le numéro de téléphone. Comme je vous ai montré, hop, le petit moi ici, c'est le destinataire. Donc c'est parfait, tout est rentré, tout est en ordre. Maintenant, on n'a plus qu'à sauvegarder et à tester. Ok Google, allume et envoie le SMS. Ok chef, je fais ça tout de suite.